Je viens ici vous parler des plus gros héritages que nous gagnons de nos aïeux, de nos parents, et qui sont totalement invisibles pour nous. Nous ne les voyons pas, mais ce sont des héritages qui sont marqués en nous, qui sont génétiquement marqués en nous. Ces héritages, ils sont de deux ordres principalement. Il y a l'ordre physique de l'héritage et il y a l'ordre énergétique de l'héritage. L'ordre physique de l'héritage ici, c'est quand nous nous voyons attribuer ou bien quand nous remarquons certains organes que nos parents avaient eu, que nos grands-parents ont sur nous-mêmes. Ce que les organes que nos grands-parents avaient, c'est-à-dire ce qu'ils avaient, nous les voyons sur nous. Si ce n'est pas la forme de notre nez, si ce n'est pas la qualité de nos yeux, ou bien la forme de notre visage, ou bien notre forme, tout simplement. C'est des héritages. Ça, c'est l'héritage physique que nous pouvons dire, que nous pouvons voir. Je ne parle pas de l'héritage matériel qui consiste à... Non, je ne parle pas de ça d'abord, parce que ça, tout le monde connaît. Je veux parler de l'héritage qui passe inaperçu aux yeux de la majorité. Donc, j'ai dit que les héritages là sont de deux ordres. Le premier ordre, c'est l'héritage génétique physique. J'ai dit génétique physique, c'est ça que j'ai expliqué par rapport à une forme de nez qui correspond aux formes de nez de nos parents, une forme de visage, les yeux ou bien la taille, simplement qui correspond de génération à génération à nos parents que nous héritons. À part ça, ça c'est un. Il y a le second côté de l'héritage, que là c'est encore très dense, et très dense au point où les gens ne remarquent pas souvent et puis ils ne comprennent pas souvent, ou bien ce n'est pas trop perçu. C'est l'héritage génétique, l'héritage que nous avons reçu par communication génétique. C'est-à-dire, quand je dis communication génétique, c'est-à-dire l'héritage que nous avons eu. Bon, il n'y a pas un autre mot pour désigner si ce n'est pas pour dire communication génétique. Ça, voilà, c'est ça, je vais dire simplement. Cet héritage, il est tellement dense, parce que dans cet héritage, il y a plusieurs formes d'intelligence que nous pouvons hériter. L'intelligence de vite comprendre les choses, l'intelligence de pouvoir négocier, l'intelligence de découvrir, l'intelligence de faire. Il y a toutes les formes d'intelligence. Nous les héritons de nos parents, de nos aïeux, en tout cas, de ça. Toutes les formes d'intelligence. L'intelligence de découverte, de compréhension, l'intelligence de prospection, l'intelligence de négociation, d'arrangement, il y a plein. Donc, tous ces arrangements, tous ces héritages-là sont d'ordre capital. Mais quand nous restons dans ces héritages-là, quand nous restons dans ces héritages-là, c'est comme nous n'avons rien fait pour nous d'abord pour le moment. S'il n'y a que ces héritages-là qui nous animent, qui nous conduisent, qui nous influent, c'est comme nous n'avons rien fait pour nous-mêmes d'abord. Parce que quand nous allons faire quelque chose pour nous-mêmes, nous allons commencer par pénétrer en nous-mêmes et découvrir en nous-mêmes, ce que nous sommes vraiment en tant qu'être vivant portant un nom. Pas comme un être vivant descendant, non, mais pendant un homme vivant, comme un homme vivant portant un nom. C'est ça. Donc, tous les êtres humains qui n'ont pas fait le minimum d'efforts pour eux, ne serait-ce que pour donner une certaine pratique spirituelle à leur personne, vont se voir sous l'influence de toutes ces intelligences qui en soi ne sont pas mauvaises. Elles sont bonnes, mais dans quelle mesure elles sont bonnes pour nous? Parce que la réalité d'hier et la réalité d'aujourd'hui n'est pas la même chose. Mais pour être réel, et être présent, être actuel, vivre vraiment le présent, sans contacter nous-mêmes, notre intérieur, sans être en communion avec nous-mêmes, on ne peut qu'être en avance ou en retard. Et comme ça là, c'est pas ce qu'il vous faut. Ce qu'il vous faut, c'est d'accéder à vous-même. Et j'ai plusieurs fois dit, pour accéder à vous-même, c'est très simple. C'est de commencer d'abord par agir de quelque manière que vous pensez
sur votre physique, ne serait-ce que pour trouver quelques souplesses. C'est d'agir sur quelque manière que vous voulez, sur votre mental, ne serait-ce que pour trouver quelques souplesses. C'est d'agir comme vous voulez, sur votre énergie, ne serait-ce que pour trouver certaines souplesses. Mais quand il dit les manières que vous voulez là, c'est que les autres manières, toutes les cultures, toutes les autres générations essayent plusieurs manières. Mais la seule manière qui a résisté jusque-là, c'est le yoga. C'est la pratique de yoga, les postures et puis toute la suite de yoga. Bon, je ne sais pas si... Bon, tout le monde pourrait le faire facilement parce qu'il y a tellement des aspects simplifiés de yoga qui peut conduire l'humain à son développement. Et il y a beaucoup d'autres aspects qui peut amener. Mais tant que vous ne faites rien pour vous-même, sachez que tout ce que vous faites là, ce n'est pas vous-même. Hein. Vous faites des choses par héritage. Tout ce que vous faites, vous le faites par héritage. Parce qu'avant que vous ne faites rien, sans héritage, qu'il soit à vous-même, il faut que vous soyez connecté à vous-même.